Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je sais qu'une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Je vais essayer d'être bref, mais c'est une session chargée de plein de choses intéressantes, autant mécaniquement que dans l'univers d'RPGS que dans l'intrigue. Ouais, OK. Fadette, mardi midi. Une gang très réactive. Quand je fais de quoi, ils font « wow, hey, oh! » Et puis là, quand ils me voient sortir un livre, ils ont peur. C'est ça, ça c'est le fun. OK. Pose des questions. Ils sont intéressés par leur personnage, par ce qu'ils font. C'est ça, ils font bien ça. Ce midi, OK, c'est la première fois qu'on est arrivé à une séance et que chacun a eu un message individuel, une pratique que je faisais beaucoup l'année passée et que j'ai commencé à refaire. Parce que là, je suis encore dans le travail en amont pour faire du matériel. Je me prépare pour l'avenir, en fait, c'est ça. Fait que là, des messages individuels, fait qu'ils ont comme vécu ça, les cues, avant de rentrer dans la partie, tu sais. Ça leur permet peut-être d'avoir de l'information avant même de s'asseoir. Moi, je trouve que c'est très intéressant. On dirait que j'ai recommencé ça fait à peu près une semaine, et je redécouvre les vertus d'envoyer un message à chacun des personnages, à chacun des joueurs, et si on le temps de le regarder, c'est de l'information qui peut être très utile. Et là, j'ai pu planter toutes sortes de graines et voir le potentiel de ça. OK, mettons les messages les plus straight. Il y en a un. Ben écoute, il y en a un qui cueillait des fruits. OK, il y a un groupe qui est comme en haut de la montagne, dans le taux d'Oxymène, en train d'observer son jardin. Ils ont cueilli des fruits étranges. J'ai décidé de ramener un fruit qui fait partie un peu de ma mythologie de Trifandrie. C'est un arbre, c'est le fruit de feu. OK? Fait que le fruit de feu a toutes sortes de vertus, mais le joueur ne le sait pas. Mais sauf que j'ai dit, tu regardes ça, ça te fait penser à le mythique fruit de feu qui pousse dans la région de Rucal, au-delà de l'océan. Fait que déjà, ça met un petit mystère à tout ça. Il a posé des questions, a fait des expériences. Il n'y a pas eu de réponse aujourd'hui. L'elfe noir du groupe, non, je vais rester en haut, excusez. Je mélange des affaires. OK, l'autre, c'était le prêtre du groupe qui était aussi dans le jardin et qui observait un autre des personnages, le joueur n'était pas là, qui déterrait un petit arbre en or qui poussait dans le jardin. Ça a un lien à sa religion. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas catché entièrement l'affaire. Anyway, c'est pas grave. C'était pas mon but qu'il catch là. Anyway. Fait que là, lui, il se sent observé par un regard divin. Le regard divin lui souffle à l'oreille que ça n'a pas de sens. Lui, il lisait son message, il comprenait fuck all. Et c'est parfait de même, parce que ça met du mystère et du mystique. L'arbre d'or cache un sombre secret. C'est ce joueur-là qui m'a ramené ça. C'est ce joueur-là qui m'a inspiré à ramener peut-être Millionnaire, Mère du Grand Souffle. Ça fait partie de ma mythologie d'RPGS. C'est moi qui délivre tout seul dans mon char, inquiétez-vous pas. Et là, je vais faire un crossover, parce que dans la game du mercredi qu'avant, la joueuse qui s'est comme réincarnée de son personnage de la première année qu'elle a joué, c'est comme réincarné. J'ai décidé, OK, t'as un tatou d'arbre. Et ça avait un lien avec Millionnaire, la mère du Grand Souffle, qui, en fait, a arrêté d'être active à cause des Lampes des Dragons, la campagne que j'avais finie à l'époque. La Millionnaire qui voulait sortir les dieux du monde et, elle, faire un peu office de déesse. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, je vais en reparler pour la game du mercredi, mais cette joueuse-là a des visions parce qu'elle est en train de graduellement, peut-être, de redevenir la prochaine déesse, la prochaine millionnaire. Et là, elle a des visions de toutes les autres games. Quand il y a des prêtres qui font des affaires, qui ont moindrement de quoi de religieux. Et là, justement, le petit arbre en or a un rapport à elle. Et là, ça veut dire le prêtre, Ophidien, prêtre du mardi, de la game dont je suis posé vous parler, en fait. Tu sais, lui, là, il regardait son ami déterrer le petit arbre, il regardait ça. À cause de ça, ça l'a comme un peu amené le regard de l'autre joueuse de l'autre game qui, en vision, voit la scène. Bien, elle les connaît pas, eux autres, fait qu'elle n'est pas capable de déchiffrer qu'est-ce qui se passe. Mais je me souviens que la semaine passée, la joueuse a dit, regardez son message, elle me regardait, elle était fâchée, elle a dit, ça fait pas aucun sens. Fait que moi, dans son message à lui, c'est là que j'ai écrit, et le souffle te dit que ça fait pas aucun sens. Fait que si elle commence à parler à ses visions, ils vont l'entendre. Ça va être malade. J'ai hâte de mettre ça en plan, là. C'est un overplot. Si on retourne à la gang au sol, bien ça, l'elfe noir avait un cue comme de quoi qu'un des gobelins qui attaquait le village, parce qu'ils sont dans le village, allait lancer un sort. Oui, les gobelins qui mangent des cerveaux de magiciens sont capables de lancer la magie une fois qu'ils ont mangé le cerveau. Puis, il y a les deux Félices, les Félices des personnes chats, qui ont mauvaise réputation, mais la semaine passée, pour aider au combat,
Broture, un personnage non-joueur qui a juste un bras, il a dit que tiens, il y a un arc que je peux plus utiliser, c'est un ancien guerrier vétéran. Il a donné un des Félix, tiens, attaque-les parce qu'il a trouvé qu'il s'est battu vaillamment. Donc, dans son message aux deux Félix, je leur ai envoyé ceci. À un des Félix, j'ai envoyé celui qui a reçu l'arc, il dit écoute, et en passant, Broture t'a dit écoute, je te la donne parce que, je veux dire, dans le passé, un Félix m'a sauvé la vie. Là, j'ai planté une graine. Comme de quoi, OK, il est sympathique, il aime les Félix, et les Félix ont mauvaise réputation selon Chroniques oubliées, fait que je suis ça. Et l'autre Félix, son message était « Tu vois Broture donner un arc à ton ami, et quand il se retourne te regarder, tu le vois qu'il a un regard de bienveillance. » Je te jure, ça a changé tout dans le game. L'attitude de ces joueurs-là face à Broture, il y avait de la méfiance. Mais après, comme justement l'adversité, les gobelins qui attaquent, un gobelin qui avait un sort de désintégration qu'il a fallu, il est blasté puis il roulait de la marde, fait qu'ils ont eu peur, plus de peur que de mal. Mais là, Broture, tu sais, soudainement, il regardait Broture avec respect. Puis là, le Broture est allé voir l'elfe noir en disant, écoute, les elfes noirs sont la cause de ce que notre nation qui s'est faite détruire dans le passé, mais toi, je te fais confiance, tout ça. Les joueurs ont réalisé que leurs amis étaient quand même en haut de la montagne et entre les deux, s'ils voulaient grimper, il fallait qu'ils fassent face à un géant qu'ils avaient déjà rencontré et qui était un géant de mauvaise humeur. Fait que là, ils se disaient, c'est ça qu'ils disaient, on va rester en bas, mais là, tu sais, si on laisse nos amis en haut, ils vont se faire casser la gueule parce qu'ils voulaient explorer la tour d'Oxymère un peu plus en détail. Il y a plein d'affaires là-dedans. Fait qu'il y avait le goût de retourner, mais ils ne savaient pas comment. Et c'est là que la nation de Nakaroth est revenue à la rescousse. Je me suis mis à dire, ouais, il faudrait peut-être que je le trouve une façon. Je dis, bon, y a-tu un magicien comme un sort de vol dans le coin? Oh, ça serait un peu cheesy. Mais là, j'ai dit, ah non, plus cheesy que ça, mais cheesy logique. On est à Nakaroth. Il y a des gnomes qui ont construit des machines volantes. Fait que Broture, c'est un ancien vétéran, ça a été nommé. Lui, il a probablement accès plein d'affaires. Fait que j'ai dit, hey, j'ai peut-être de quoi pour vous. Fait qu'il a montré son ancien petit zeppelin dans une chaloupe avec un petit zeppelin qui dit, je peux vous donner ça, mais il n'est pas trop en état de marche. Fait que là, les joueurs capotaient, ouais, on va voler! Sauf que la machine, elle marche à moitié, fait qu'il va falloir qu'ils la pilotent eux-mêmes. Ça va être très drôle. Mais c'est ça, c'était cool, parce qu'ils sont à Nakaroth, je pouvais me permettre de leur donner une machine de même, et parce que Broture avait un statut dans son ancien temps, bien, il a gardé ça, il a probablement utilisé ça, puis là, j'y allais avec des anecdotes. Oh, je m'en suis servi pour bombarder des dinosaures, parce que oui, ils ont dit, what the fuck, il y a des dinosaures. Oui, monsieur, il y a des dinosaures à Nakaroth. C'est très all-dress comme nation. Écoute, j'ai un joueur qui restait à la fin après les autres, puis il a dit, hey, c'est très cool, merci. Tu sais, vraiment, je voyais dans ses yeux, là, il vivait de quoi. Écoute, je réussis en 45 minutes à les faire rêver, ces jeunes-là, à les faire réagir, à leur faire vivre de quoi. Sérieusement, je sais que c'est pas idéal, ils sont nombreux, qu'on a toutes sortes de restrictions et tout ça, mais tu sais, je sors de là toujours ravi la plupart du temps. Oui, il y a des games qui vont moins bien, mais tu sais, il y a une game comme aujourd'hui, ça fait du bien. Puis je le vois qu'ils sont contents puis qu'ils ont hâte de revenir. Voilà. Ça peut les inspirer à faire leur propre jeu de rôle dans le confort et le temps qu'ils veulent. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.